communion fraternelle, c'est l'amitié. C'est l'amitié entre deux personnes qui ont le même Jésus, le même évangile, le même Saint-Esprit et surtout le même cœur. Le même cœur. Et quand on a lu Actes chapitre 4, verset 32, la Bible dit que tous les disciples étaient un seul cœur, une seule âme. Et j'ai expliqué que le cœur, c'est la façon de raisonner. Le cœur, c'est la façon de penser. Le cœur, c'est ta façon de voir ton frère. Et la façon dont tu penses de quelqu'un, la façon dont tu vois quelqu'un de ton frère est plus important que ce que tu dis de lui en public. C'est plus important que ce que tu lui donnes. On a vu Judas qui a venu faire un baiser à Jésus, mais pourtant dans son cœur, il voulait le tuer. Donc, même parfois, des marques d'affection extérieure qu'on peut regarder ne sont pas toujours le reflet de ce que les gens pensent de nous dans leur cœur. Des déclarations publiques, des flatteries en public, des beaux poèmes, comme j'ai déjà vécu souvent, ne sont pas toujours le reflet de ce que quelqu'un pense dans son cœur. Le Seigneur Jésus dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, pour que tu puisses vraiment avoir une idée du cœur de quelqu'un, il faut que la personne parle en abondance. Ce n'est pas ce que la personne dit une fois en passant quand tu es là qui est important. C'est ce que la personne dit en abondance, ce qu'il dit le plus, surtout en ton absence. Voyez. Donc, il faut vraiment que chaque enfant de Dieu s'intéresse à étudier ce que la Bible, ce que la parole de Dieu enseigne sur le cœur de l'homme. Sur comment se faire une idée du cœur des gens à partir de leur comportement ou des sujets dont ils aiment parler beaucoup. Des sujets dont il parle abondamment. C'est en écoutant quelqu'un parler beaucoup que tu te fais une idée du type de cœur qu'il a. Donc parfois, quand tu veux te faire vraiment une bonne idée du cœur de quelqu'un, tu dois créer des cadres et des opportunités pour que la personne parle. J'ai dit ceux qui ne parlent jamais, qui ne veulent jamais parler, sont très dangereux. Cachent leur cœur. Ils savent que s'ils parlent beaucoup, on va connaître leur cœur. Ils sont toujours camisouris seulement. J'ai pris le cas de Judas. Aujourd'hui, je vais parler de Judas à la conclusion. Je vais partager avec vous quelque chose sur Judas qui va vous renverser. C'est pas parce que Judas était un traître qu'il a trahi Jésus. Pierre était plus traître que Judas. Il y a des gens qui sont des traîtres et puis après qui se répandent et puis qui changent de comportement. Judas était plus qu'un traître. Il avait un défaut qui était plus grave que le défaut de traîtrise. Je vais en parler aujourd'hui. Pierre, Simon a trahi Jésus. On lui a dit, tu marches avec Jésus. Il a dit quoi? Jésus ne le connaît pas. Et il a fait ça 3 fois. Simon a trahi Jésus 3 fois. Pierre a trahi Jésus 3 fois. Judas a trahi une seule fois. Pierre était un plus grand traître que Judas. Ce n'est pas la traîtrise, ce n'est pas la trahison qui était le plus gros défaut de Judas. Son plus gros défaut, vous allez le découvrir aujourd'hui. C'est surprenant. Vous allez prendre vos distances avec des gens après ce message aujourd'hui. Mieux vaut marcher avec un Pierre traître qu'un Judas Iscariote. Le défaut de Judas, c'était Iscariote. Ce n'était pas traître. Je vais expliquer ça. Quelqu'un peut te trahir sous l'effet de la pression. C'était le cas de Simon. Les gens lui ont mis la pression. Il a dit, il ne connaît pas Jésus, il ne connaît pas Jésus. Après, il s'est repenti. Mais il y a quelqu'un qui te trahit parce qu'il est Iscariote. Vous connaissez Iscariote, c'est ce que ça veut dire. À tout à l'heure. La communion fraternelle. 1 Corinthiens 10, verset 20. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 20. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. L'apôtre Paul parle ici à des chrétiens et il dit aux chrétiens que je ne veux pas que vous soyez en communion avec des démons. S'il le dit, ça veut dire qu'on peut avoir le Saint-Esprit et être en communion avec des démons. On peut être en Christ et à la recherche de communion fraternelle, donc en communion avec des démons. Jean 6, verset 70. Le mot démon dans la Bible désigne 2 catégories de personnes. Parfois des esprits qui se sont rebellés contre Dieu, qui sont dans les corps des gens, qui influencent les gens, qu'on chasse tout le temps. Ça, c'est les démons que vous connaissez. Maintenant, le mot démon désigne une autre catégorie de personnes qui ne sont pas des esprits, mais des personnes physiques. Jean 6, verset 70. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous les 12, et l'un de vous est un démon? N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon? Il y avait 12 apôtres, et parmi les 12 apôtres, il y avait 11 apôtres et un démon. Un démon apôtre, un démon apostolique. Si parmi les 12 de Jésus, il y avait un démon, et parmi nos 12 d'aujourd'hui, Jésus a un principe, je l'ai dit et je le répète, dans chaque communauté que Jésus fonde, il choisit toujours 11 disciples et un démon. Toujours. Chaque 12 disciples, il y a un démon. La venue de 12 nouveaux membres, c'est la venue de 12 nouveaux chrétiens et un nouveau démon. Maintenant, c'est qui parmi eux, on ne sait pas. Il y a des éléments dans la parole de Dieu qui peuvent vous aider à les repérer et à les discerner à partir de certains caractères qui vont manifester en dehors des cultes. De certains comportements qui vont manifester dans vos maisons quand ils vont venir vous voir. De certaines attitudes qu'ils vont avoir quand ils vont vous appeler au téléphone, quand ils vont vous écrire sur WhatsApp. C'est pour vous donner du discernement, pour que vous veillez sur vos vies, sur vos cœurs, que je vous donne ces informations. Et j'ai expliqué la dernière fois que dans Nombre chapitre 11, verset 4, la Bible dit que lorsque Moïse sortait d'Égypte, il y a un groupe de personnes qui avaient suivi les Hébreux et la Bible les appelle dans Nombre chapitre 11, verset 4, comment? Le ramassis des Égyptiens. C'est-à-dire c'est des gens qui n'étaient pas hébreux, donc ils n'étaient pas appelés et concernés par le fait de sortir d'Égypte, mais ils se sont ramassés. Ils ont suivi les enfants de Dieu alors qu'ils savaient qu'ils n'étaient pas des enfants de Dieu. Et la Bible dit que c'est eux en fait qui ont monté les Hébreux contre le pasteur Moïse. C'est eux qui ont commencé à critiquer Moïse auprès des Hébreux et les Hébreux ont commencé à attaquer Moïse. Ils ont commencé à être remplis de convoitises, à demander des choses qu'ils ne demandaient pas jusqu'à ce que des malheurs commencent à arriver. Mais c'est venu d'un groupe de personnes. Dans Nombre 11, verset 4, la Bible a appelé le ramassis. Donc dans la communion fraternelle,
Il y a les frères, il y a les soeurs, puis il y a les ramassis. Et les ramassis, quand ils commencent à vous attaquer, il faut les ramasser. Il y a des activités, quand quelqu'un commence, ramasse-le en même temps. Si il est de Dieu, il va se ressaisir. Vous savez, malgré que Jésus a dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Parmi vous, l'un est un démon. Nous savons aujourd'hui, parce que nous avons la Bible, qu'il s'agissait de Judas. Mais au temps de Jésus, quand Jésus parlait, tout le monde pensait qu'il s'agissait de Pierre. Vous savez pourquoi? Parce qu'un jour, Jésus a regardé Pierre et il a dit devant tout le monde, arrière de moi, Satan. Jésus a dit à Pierre un jour, arrière de moi, Satan. Si tu étais là, tu allais te dire quoi? Ah, de lui il parlait. Tu allais te dire, ah, donc c'était Simon. Oh, c'était pas Simon. C'était pas lui. Hein. Le vrai démon même là, Jésus ne lui avait jamais fait de reproche. Lui, on ne peut pas lui faire de reproche parce qu'il ne fait jamais rien de mal. Judas ne fait rien de mal. Il sourit. Pierre faisait des erreurs en public parce qu'il était vrai. Il était vrai. Il ne cachait pas sa personnalité. Tel qu'il était à la maison, c'est comme ça qu'il était devant les disciples. Il faisait des gaffes à la maison, des gaffes à l'église. Donc tout le monde voit ses gaffes. Mais le frère Judas, calme, toujours fourré, souriant, ne faisant de mal à personne. Il finit le culte, il salue, il rentre chez lui. Mais c'était le plus mauvais. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas parce qu'un Simon a commis une erreur, il était réprimandé en public, et ça veut dire que c'est une mauvaise personne aussi. Jésus a regardé Pierre, il dit, arrière de moi Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu et celles des hommes. Jésus est en train de le ramasser, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire. Il le réprimandait, parce que Pierre avait commencé à être influencé par le démon qui était derrière Judas. Pierre aussi voulait rentrer dans cette affaire, de venir voir le maître, et puis de lui imposer ce qu'il doit faire en utilisant Dieu m'a dit. Pierre a commencé par, à Dieu ne plaise, tu n'iras pas à la croix. Il a dit, le Saint-Esprit m'a dit, je vais parler de ça tout à l'heure. Les gens qui ont l'esprit de Jézabel, il y a parlé de Jézabel. Ils vous impressionnent avec le Saint-Esprit m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Ils utilisent abusivement l'expression Dieu m'a dit. Dieu m'a dit pour tout et pour rien. Pour vous contrôler, pour vous imposer leurs opinions. Pierre voulait faire le coup à Jésus. Il le prend de côté, il dit à Dieu ne plaise. Il dit, tu vois, tout à l'heure je disais, je vais aller à la croix. Le Fils de l'homme doit mourir, mais j'entends une voix. Ah, que tu ne dois pas aller à la croix. L'Esprit me dit, le Saint-Esprit me dit que je ne dois pas aller à la croix. Jésus a regardé Pierre, il a regardé derrière Pierre, puis il dit, arrière de moi Satan, il a discerné. Derrière les dieux m'a dit souvent c'est Satan, qui veut vous imposer quelque chose dans votre vie privée. Vous dictez la personne avec qui vous devez vous marier. Dans la communion fraternelle, sachez ceci, la présence de Jésus attire toujours la présence de Judas Iscariote. La présence de David attire toujours la présence d'Absalom. La présence d'Esther en son temps a attiré la présence d'un homme qui s'appelle Aman, qui était venu pour tuer les Juifs. L'apôtre Pierre, lorsqu'il a commencé son ministère, a eu affaire à deux personnes qu'on appelait Ananias et Saphira. La présence de Pierre attire toujours la présence d'Ananias et Saphira, qui étaient des voleurs et des malhonnêtes. Il y a eu aussi l'apôtre Paul qui a eu son expérience avec un certain Alexandre le forgeron. Et Paul a écrit, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Donc il n'y a pas quelqu'un parmi nous qui, dans toute sa marche chrétienne, n'aura pas affaire à Jean 6, verset 70. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Parmi vous est un démon. Voici. Dans Proverbe 9, le Seigneur dit que la sagesse a bâti sa maison et elle a taillé ses 7 colonnes. Les 7 colonnes, c'était l'image des 7 esprits de Dieu dont on parle dans l'Apocalypse. En fait, c'est cette manifestation du Saint-Esprit que Dieu utilise pour bâtir des chrétiens, pour former des chrétiens, former des disciples. Et quand le diable veut déstabiliser, détruire la communion fraternelle, détruire une église, lui aussi, il envoie 7 démons. Je vous disais que les chiffres qui sont donnés dans la Bible ne sont pas anodins. Vous allez voir que la Bible parle d'une Marie de Magdala qui marchait avec Jésus, mais la Bible précise Marie de Magdala de qui a été chassée comme un des démons, 7 démons. Cela veut dire que même les démons utilisent certains chiffres et ils se mettent en groupe par chiffre en fonction des attaques qu'ils veulent faire. Donc quand on nous parle de 7 démons, c'est pour attaquer les manifestations des 7 esprits de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, Marie de Magdala a été délivrée. Et c'est comme ça que ce message est en train de délivrer certains disciples de Jésus innocents. On est en train de chasser 7 démons de certains frères. Depuis le dimanche dernier, beaucoup de langues se sont déliées. Pourtant, il n'a rien dit. J'ai parlé d'Absalom seulement. Juste Absalom, les choses qui sont sorties pour ne pas imaginer. Des personnes ont confessé qu'ils avaient eu des conversations avec certains prophètes, ils leur ont donné des informations. Et après, les prophètes en question sont venus jouer aux prophètes devant les gens. Et on m'a montré les preuves. Certains ont fait ça ici. Quand nous prêchons un message, quand tu viens dans une église et puis tu vois quelqu'un, tu vois que le pasteur est en train d'insister sur un sujet, ce n'est pas parce que ça ne te concerne pas que ça ne concerne personne. Ce n'est pas parce que le sujet dont on est en train de te parler ne te concerne pas que ça ne concerne personne. Deuxièmement, ce n'est pas parce que ça ne te concerne pas aujourd'hui que ça ne va pas te concerner un jour. Il y a des messages qui ont une valeur prophétique. Aujourd'hui, peut-être que personne ne fait ça, mais tu vas voir dans 2 mois, dans 6 mois, quelqu'un va commencer à faire ça. C'est l'enseignement qui va nous rappeler que ça là, le pasteur nous avait dit que si quelqu'un commence comme ça, il faut le ramasser. J'ai dit, il y a 7 démons qui manifestent 7 comportements, qui inspirent aux gens 7 comportements, 7 caractères malheureusement dans nos églises, dans nos communautés, qui détruisent les communions fraternelles, ça détruit les églises. Et il faut éviter au max d'être en amitié avec des personnes qui manifestent régulièrement ce genre de caractère. Et j'ai parlé de 7 esprits, 7 caractères, 7 comportements. J'ai parlé premièrement de l'esprit d'Absalom, je ne vais pas revenir dessus. J'ai parlé deuxièmement d'Achitophel. Achitophel qui était à la fois, j'ai dit Achitophel en fait c'était un gars qui savait très bien que Absalom et David étaient en guerre. Mais la Bible dit qu'il était ami
à la fois à David, ami à la fois à Absalom. Il donnait des conseils à David. Il donnait des conseils en même temps à Absalom. Il était dans toutes les sauces. Voilà, il était dans toutes les sauces. Et puis en même temps, il ne voulait pas faire savoir à David qui parlait avec Absalom. J'ai dit, vous allez avoir des amis comme ça. Ils vous disent, ils viennent vous donner des informations même souvent sur les gens disent ça sur vous, ça sur vous, ça sur vous. Mais quand ils finissent de vous parler, les mêmes personnes qui leur donnent les informations, ils vont tisser aussi des amitiés avec eux et ils répètent aussi ce que vous l'avez dit. Ils vous mettent en conflit. Et puis eux, ils sont derrière. Vous ne savez même pas que c'est eux qui sont au milieu. Ça existe. Ça existe au travail, ça existe au quartier, ça existe à l'église. C'est des profils qu'on retrouve dans tous les secteurs. Et il ne faut pas venir dans les églises avec l'illusion que, ici au moins, c'est pas comme dehors. Ici, c'est la même chose que dehors. Ici, c'est la même chose. Il faut dire à ton voisin, c'est la même chose que dehors. Il faut lui dire, ici, c'est la même chose. Parce que c'est les gens du dehors là qui sortent pour venir au culte. Ou bien, c'est dehors, toi-même tu as quitté dehors pour venir. Non? Donc, ce qu'ils font là-bas, là, ils font ça ici aussi. C'est à vous d'être prudent, très prudent. Aujourd'hui, je vais parler du troisième esprit, Caïn. Caïn et ses manifestations. Ceux qui tuent sans raison. Ceux qui tuent par jalousie, l'esprit de jalousie, la jalousie dans la communion fraternelle. La jalousie dans la communion fraternelle. Pourquoi elle, son mari est grand, pour moi il est court. Genèse 4, verset 4. Allons-y. Genèse chapitre 4, verset 6 à 8. Genèse 4, verset 6 à 8, allons-y. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais, comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Amen. Qui ne connaît pas Caïn? Tout le monde le connaît. Mais il y a deux ou trois petites choses qu'on ne connaît pas sur ce qu'il a poussé à faire ce qu'il a fait. La première chose, c'est que Caïn n'avait pas compris que ce n'est pas parce que Dieu n'accepte pas ton offrande qu'il a un problème avec toi, ou qu'il est contre toi, ou qu'il ne t'aime pas. Contrairement à ce que j'ai déjà beaucoup entendu dans beaucoup de prédications, Caïn n'était pas un païen. Caïn avait une relation avec Dieu. S'il n'avait pas de relation avec Dieu, pourquoi Dieu va venir lui parler? Si Caïn n'avait pas de relation avec Dieu, pourquoi Dieu va le mettre en garde par rapport au péché, au crime qu'il s'apprêtait à commettre? S'il n'avait pas de relation avec Dieu, pourquoi est-ce que Dieu allait venir lui dire ce qu'il doit faire pour éviter de commettre le péché? Non, c'était un enfant de Dieu. Il avait une relation avec Dieu, mais il n'a pas veillé sur son cœur. Il n'a pas gardé son cœur. Il a eu en lui des raisonnements qui l'ont mis sur le chemin du meurtre. Ça peut t'arriver aussi. N'oublie jamais que Satan, avant de devenir Satan, était Lucifer. Avant de devenir un démon, c'était un ange. C'est pas parce que tu es gentil aujourd'hui que tu seras gentil demain. C'est pas parce que tu as un bon cœur en août que tu auras un bon cœur en septembre. Un chrétien peut se transformer de bon cœur en mauvais cœur en 24 heures. Il a failli 24 heures à Lucifer pour devenir Satan. Ça ne dure pas pour devenir quelqu'un de mauvais. Tu peux être bien au début puis devenir mauvais si tu ne veilles pas sur ton cœur. Je vais prêcher un message bientôt, vous allez sûrement le voir sur internet, dans un pays où on m'a invité. Je vais parler de garder son cœur. Mais on dit ça, mais de façon très pratique. Qu'est-ce qu'on doit faire pour garder son cœur? Le cœur, c'est une bête sauvage. Tu penses que tu as un cœur, tu es une bête. Le Seigneur dit, le cœur de l'homme est tortueux. Qui peut le connaître? C'est Dieu même qui dit ça. Dieu dit, qui peut le connaître? Ça veut dire, toi-même, tu ne connais pas ton cœur. Tu penses que tu te connais. Jusqu'à ce que tu te retrouves dans certaines situations et tu vois ce qui se passe dans ta poitrine. Et puis toi-même, tu te dis, c'est comme ça, je suis. Le cœur est une bête sauvage qu'il faut apprivoiser. C'est une bête sauvage qu'il faut mettre dans une cage. Il faut avoir des cages dans lesquelles tu gardes ton cœur. Ce sont des raisonnements, des façons de penser que tu gardes en toi. Et quand ton cœur veut s'élever, le raisonnement là vient le faire asseoir. Il dit non, je n'accepte pas ça. Ne pense pas comme ça. Ne fais pas ça. Caïn, malheureusement, n'a pas veillé sur son cœur. Il n'a pas veillé sur son cœur et il a tué son frère. Aujourd'hui, quelqu'un me dira, je n'ai jamais entendu qu'un chrétien s'est levé et puis il a tué physiquement un autre chrétien. Je n'ai jamais entendu qu'un chrétien s'élève et puis il tue son frère, il tue sa soeur. Mais tuer pour Dieu, c'est quoi? 1 Jean chapitre 3, verset 11 à 13. À quel moment tu sais que tu as tué? Beaucoup d'entre vous, vous allez vous rendre compte ce matin que vous avez déjà tué plus de fois que vous ne le pensez. Certains même vous êtes tués en série. 1 Jean chapitre 3, verset 11 à 13. Car ce qui vous a été annoncé, ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celle de son frère était juste. Nous allons revenir tout à l'heure sur pourquoi le tua-t-il. Mais en attendant, allons regarder la définition de tuer. Jean dit ne soyez pas comme Caïn. Il parle aux chrétiens qui ont le Saint-Esprit. L'apôtre Jean parle aux chrétiens qui ont le Saint-Esprit. Il dit s'il vous plaît, ne soyez pas comme Caïn. Ça veut dire on peut se convertir, on peut naître de nouveau et puis devenir comme Caïn. Regardez Jérémie 18, verset 18. Jérémie chapitre 18, verset 18. Et ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute de sacrificateurs, ni le conseil faute de sages, ni la parole faute de prophètes. Oui. Venez, tuons-le avec la langue. Voilà. Ne prenons pas garde à tous ces discours. Tuons-le avec la langue. Dis avec moi, tuons-le avec la langue. Tuons-le avec la langue. Tuons-le avec la langue. Dis à ton voisin, ta langue est un pistolet.
Hey, ta langue est un pistolet. Ta langue est une machette. Beaucoup d'entre vous, vous avez déjà tué vos frères avec la langue. Vous avez déjà tué vos soeurs avec la langue. Pourquoi pas jalousie? Pas jalousie. Quand vous regardez Jérémie 18, ceux qui ont fait le complot contre lui, le complot existe. Un complot, c'est un groupe de personnes qui se mettent ensemble et puis qui disent qu'on va inventer des informations. Et puis on va répondre sur lui là. Et puis regardez ce qu'ils ont dit. Relis le verset. Il dit, la loi ne périra pas. Faute de sacrificateur. En d'autres thèmes là, si lui là, il n'est plus là, si son ministère n'existe plus, c'est pas pour autant que la loi ou les prédications vont s'arrêter. Si son ministère ne continue plus, l'église va continuer. Il dit le conseil faute des sages, et puis la parole faute de prophètes. Jérémie était sacrificateur, il était sage et il prophétisait. Ils disent, tuons-le. Si on le tue, tout ça ne va pas cesser. Dieu va susciter une autre personne. Pourquoi est-ce que des êtres humains peuvent en arriver là? Jusque dans la communion fraternelle. Ça commence par quoi? Un raisonnement. Lequel? Suivez bien. Voici la racine de la jalousie. Il y a la jalousie en toi. Il y a la semence de la jalousie en toi. Lorsque le bonheur d'un frère te rappelle ton malheur. J'énonce, après je vais expliquer. Il y a une semence de jalousie en toi lorsque le bonheur d'un frère ou d'une soeur te rappelle ton malheur. Ou lorsque le succès d'un frère ou d'une soeur dans un domaine te rappelle ton échec. Je prends un exemple. Supposons que tu pries pour le mariage. Ce qui arrive souvent, tu aspires au mariage. Vous êtes dans un groupe d'amis, vous êtes 3 soeurs célibataires, vous marchez ensemble. Toi, tu es la plus âgée. Et au fur et à mesure que les années passent, tes 2 autres soeurs se fiancent, elles se marient. Et quand une vient t'annoncer qu'elle se marie, tu es content pour elle, mais tu es triste pour toi. Tu es jalouse. Quand elle vient te dire, je me marie, tu souris à l'extérieur, mais dans ton cœur, tu dis, Seigneur, moi j'ai fait quoi à Dieu? À quand ma victoire? Écoute-moi, chaque fois que le bonheur de quelqu'un t'attriste, tu es jalouse. Chaque fois que tu attends que quelqu'un reçoive une faveur de Dieu, une grâce de Dieu qui Dieu t'a pas encore accordée, et c'est en ce moment-là qu'une amertume vient en toi. Ce que tu ressens, ce n'est pas l'amertume, mais c'est la jalousie. Ce n'est pas une tristesse ordinaire, c'est une jalousie extraordinaire. Pourquoi est-ce que Caïn a commencé à être triste? Est-ce que Abel lui avait fait quelque chose? Rien. Ta tristesse est née du fait que Dieu a accordé une grâce à Abel qui ne lui a pas accordé. Dieu a accordé à Abel la grâce d'accepter son offrande. Et il ne se met pas en colère contre Dieu, il se met en colère contre Abel. Il est triste contre Abel, comme si c'est Abel qui valide les offrandes. Donc quand ta camarade vient te dire je me marie, et que dans ton cœur tu es triste, et tu deviens un peu bizarre avec elle, un peu froide, il te dit, est-ce que c'est ta camarade qui distribue Marie? Pourquoi avant qu'elle se marie, tu n'étais pas fâché contre Dieu? Tu n'étais pas triste contre Dieu, qui c'est lui qui donne les maris. Et quand elle, Dieu lui a donné, tu n'as pas encore donné, ton visage est-il abattu? Pourquoi ton visage est-il abattu? La jalousie commence par l'incapacité de se réjouir d'un bonheur qu'on n'a pas encore eu. La jalousie commence par l'incapacité de se réjouir d'une élévation qu'on n'a pas encore eue, d'une promotion qu'on n'a pas encore eue, d'un don spirituel qu'on n'a pas encore eu. Dans la communion fraternelle, les jalousies peuvent venir aussi lorsque des frères étaient ordinaires ensemble au début. Chacun ne faisait que lire la Bible. Et puis un matin, il y a un qui se distingue par sa capacité peut-être à prophétiser mieux. Dans les cœurs des autres, s'ils ne se réjouissent pas du fait que Dieu a suscité au milieu de nous un prophète. Mais leur pensée c'est, nous aussi pourquoi le Saint-Esprit ne nous donne pas? Jalousie. Chaque fois que quelqu'un a quelque chose et que ça te rappelle ce que tu n'as pas, au point où ça t'attriste, tu es dans la jalousie déjà. Tu es sur le chemin des Caïns. C'est pourquoi le Seigneur dit dans 1 Corinthiens 12, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Il dit, quand un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Quand un membre se réjouit, tous les membres se réjouissent avec lui. Ça veut dire que ta décision de te réjouir ne doit pas être basée sur ce que toi tu as obtenu. Ça doit être basé sur ce que ton frère a obtenu. S'il y a un raisonnement qui va vous garder de la jalousie, c'est de vous dire en vous-même, si j'ai un ami qui commence à avoir des bénédictions, des grâces ou des choses que j'aurais aimé avoir que je n'ai pas, si lui il a, je vais me réjouir et je vais le célébrer et l'élever encore plus parce que tout ce qu'il a m'appartient. Quand tu comprends la communion fraternelle, la Bible dit que personne ne disait que quelque chose lui appartenait en propre. C'est un raisonnement. En fait, le mariage de ton ami, c'est ton mariage. Dans quel sens? C'est ton mariage dans le sens où, si Dieu est en train de parler, de manger chez le voisin, c'est qu'il est dans le quartier. Et quand il va finir chez le voisin, il va venir chez toi. Ce qui est en train de lui arriver n'est pas pour te rappeler ce qui n'était pas arrivé. C'est pour te rappeler, c'est pour te montrer ce qui va t'arriver bientôt. Un succès, un bonheur que quelqu'un qui est proche de toi est en train de vivre, Dieu est en train de te montrer les dimensions dans lesquelles tu vas naviguer un jour. Oui. Il faut avoir ce raisonnement en toi. Sinon, l'esprit de Caïn va venir te dire, il y a Abel. Abel aussi, lui aussi, il va accepter son offrande. Abel. C'est quelle bonne offrande, même mouton, encore de mouton. Encore de mouton. Oh Seigneur. Dans la communion fraternelle, vous allez entendre parfois certains pasteurs, certains prédicateurs, vous parlez de d'autres prédicateurs en disant ça aussi c'est église, ça aussi c'est église. Fais attention à ta langue. Quand ta langue a envie de dire quelque chose sur quelqu'un que tu connais, dont tu as le numéro de téléphone et que tu ne seras pas capable de répéter devant lui, il ne faut pas dire. Ce que tu n'es pas sûr de dire en public, il ne faut pas dire en privé. Sur ton frère, quelqu'un avec qui tu as une relation. Il y a des gens que tu ne connais pas. Tu les vois sur internet et tout, vous avez vos causeries sur les gens. Oui, mais quelqu'un, tu as son numéro, tu le connais. Il y a des choses là. Il faut être fort. Hein.
Quand tu vas dire, on va venir devant toi souvent, parce que les traîtres se font toujours trahir, c'est ce qu'ils ne savent pas. Il y a toujours quelqu'un qui peut relayer ce que tu as dit avec les preuves. Et quand on te demande si tu as dit, soit il faut dire, je reconnais, ma langue a glissé, pardonnez-moi, priez pour ma langue. Les places, je dis, vraiment, il y a un problème à la langue, priez pour moi. Ça va te sauver. Il y en a là, on doit prendre huile d'onction, mettre dans un gobelet, un verre, et puis leur donner, ils vont boire. Caïn était jaloux, il était en colère contre Abel, juste parce que Abel a reçu une faveur que Dieu ne lui a pas donnée. Je dis, chaque fois que le bonheur de quelqu'un t'attriste, te met en colère, ou tu ne peux pas t'empêcher de relever le défaut du bonheur en question. Avec dit, c'est vrai, Dieu lui a donné un mari, mais lui aussi, il est coudé. Maintenant, la jalousie est un esprit de révélation des défauts des gens. C'est un esprit de révélation, la jalousie. C'est un puissant esprit de révélation. C'est pour ça que ceux qui sont jaloux ne peuvent pas exercer la parole de connaissance. Parce qu'ils ont déjà une donne de révélation. La jalousie te pousse en fait à voir le défaut de la bonne chose, ce qui ne va pas dans ce qui va. Tu ne peux pas juste dire gloire à Dieu. Tu veux forcément relever en public ce qui ne va pas. Dans la vie de tout le monde, il y a quelque chose qui ne va pas. Qui a quelque chose de parfait? J'ai donné l'exemple jeudi. J'ai dit, prends un lotus, ta propre peau. Prends un lotus, prends ta propre peau. Frotte sur ta peau, tu vas voir le lotus. Lave-toi 7 fois. Quand tu finis de te laver, là, prends le lotus, frotte encore. Tu vas voir, ça sera toujours sale. Dieu nous parlait. Pour nous dire qu'il n'y a pas quelqu'un, tant qu'il est dans ce corps-là, qui va atteindre un niveau de perfection dans un domaine. Mais quand tu n'es pas jaloux, tu n'es pas le cœur de ce qui est positif. Et puis tu t'arrêtes là. Le reste, tu gardes ça dans ton cœur. La jalousie. Tuons-le avec la langue. Souvent, vous pensez que vous êtes juste en train d'informer, ou vous êtes en train de tuer. Moi, je vous donne un conseil. Quand vous voulez propager des informations sur des frères ou des sœurs, à quelqu'un qui n'est pas concerné par l'information, il faut juste vous demander c'est quoi l'intention. Il faut te demander toi-même dans quelle intention je veux parler. Je parle de ça pour le préserver, je parle de ça pour l'avertir, ou je parle de ça parce que j'ai envie d'en parler, parce que l'esprit de Caïn est en train de m'attaquer. Caïn nous attaque nous tous. Caïn nous attaque nous tous. Même quand tu auras 20 ans de ministère, un jour il y a une voix qui va te dire il faut tuer un peu avec la langue, il faut tuer un peu. Vous savez, quand on veut tuer un animal, on le gorge, après on le braise. Cette expression ivoirienne de braiser les gens, c'est spirituel. Quand on dit si on est le braiser, on braise quelqu'un. C'est qu'on l'a tué. Cher braiseur, répondez-vous. Esprit numéro 4. Après Absalom, après Achitophel, après Caïn, il y a Géasi, le frère Géasi. Est-ce que vous le connaissez? 2 Rois chapitre 5 verset 20. Il y a un démon qui s'appelle Géasi. C'est l'esprit de cupidité. La cupidité dans la communion fraternelle. 2 Rois chapitre 5 verset 20. Géasi, serviteur d'Élysée, homme de Dieu, se dit en lui-même, voici mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Allons-y. Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, tout va-t-il bien? On va s'arrêter là d'abord. Mais Naaman lui demande si tout va bien, est-ce que tu es normal? La manière dont le gars courait là, sa façon de courir à cause de l'argent, il dit que Naaman, le gars, il dit tout va-t-il bien? Tu vas bien. Quelqu'un qui va bien court comme ça. Normalement, si quelqu'un court, c'est qu'il est en bonne santé. C'est qu'il a la force. Mais sa façon de courir montrait qu'il était malade. Géasi, c'est qui? C'est des gens qui courent derrière l'argent. Vous allez voir des gens qui poursuivent l'argent, qui courent derrière l'argent dans l'église. Et parfois, en général, à l'insu du pasteur. Il y a plusieurs modèles. Ça, c'est le pasteur Yannick Diati a fait un séminaire dessus. Il a cherché l'enseignement. Il a parlé de ça, le syndrome de Géasi. Il a enseigné dessus en détail. Je ne veux pas trop rentrer dedans. Je veux juste dire que on ne vient pas à l'église pour courir derrière l'argent. On vient courir derrière Jésus. On ne se convertit pas pour gagner beaucoup d'argent. On se convertit pour gagner beaucoup d'âmes, pour gagner Christ. Mais vous allez voir souvent dans des conversations avec certaines personnes qu'ils ont des ambitions financières qu'ils veulent atteindre, mais en passant par l'église, ou en utilisant l'église, ou en utilisant l'argent de l'église, des choses de l'église. Et en général, à l'insu du pasteur, il y a beaucoup de cas de figure. Il y a par exemple des plaignants dans certains départements, ceux qui sont influencés par l'esprit de Géasi. Dans vos causeries, ils vont vous dire, ah, ici, on ne paie même pas le transport des gens. En général, c'est dans les groupes musicaux là. Ici, là, on ne peut même pas de transport. On était dans notre église, là-bas, on nous donnait 50 000. Ici, on ne peut pas de transport. Vous savez, quand quelqu'un est membre d'un département, il doit faire un service dans l'église. Et que, au lieu d'exprimer simplement son besoin d'aide financière aux responsables, il se plaint auprès de quelqu'un qui n'est pas le pasteur ni le responsable du groupe du fait qu'on ne paye pas son transport. C'est l'esprit de Géasi. Supposons qu'on doit payer le transport de tous ceux qui viennent servir dans le département. La question qu'il faut poser aux gens qui se plaignent souvent de ça, c'est leur demander, quand tu étais dans le monde, quand tu partais chercher femme, le diable payait ton transport. Regarde, il faut les ramasser. Quand tu étais dans le monde, et que tu avais des copines avec qui tu faisais la fornication c'est l'œuvre de qui? C'est l'œuvre de qui? Maintenant, est-ce que celui que tu servais là payait ton transport? Qui, quand il était dans le monde, voulait aller voir une go? Mes frères, tu n'avais pas le transport. Et puis le diable t'a parlé du fils. Il faut lui demander, quand tu voulais aller boire l'alcool, quand tu étais dans le monde, quand tu voulais aller boire, qui payait ton transport? Comment tu faisais pour avoir l'argent pour payer Niken? Tu savais te battre et te débrouiller pour servir Satan.
Mais quand c'est l'œuvre de Dieu, tu as mal, tu saignes. Parce que toi seul, on ne te donne pas régulièrement le transport. Est-ce que je suis en train de dire qu'il ne faut pas aider financièrement les frères qui sont dans le... Ce n'est pas ce que je dis. Mais quand votre désir d'être aidé se transforme en une plainte que vous exprimez dans des causeries privées, vous êtes dans l'esprit de Géasi. Vous détruisez la communion fraternelle. Et vous allez s'aimer des choses dans le cœur des gens contre les responsables. Et l'esprit de Géasi, c'est un esprit de cupidité. Et cet esprit de cupidité-là réclame des versements, des argents, des aides pour servir Dieu. Les musiciens, veillez sur vos cœurs. Les chants, faites attention. Regardez prophète Saden Litois, ministre James. Ça va vous donner du discernement. Regardez, moi je vais vous donner un conseil. Il y a un film qu'on appelle Prophète Saden Lit. Tapez ça sur YouTube. Regardez le 1, le 2, surtout le 3. Si tu es musicien, il faut commencer par le 3. Si tu es chante là, les musiciens doivent commencer par le 3. Quand tu n'es pas chante, tu prends le 1 et puis le 2. Il faut regarder ce film là. Parce que ce film là décrit tous les profils que je suis en train de donner ici. Le film a résumé ça dans un film. Dans un film, si tu n'as pas compris la prédication, tu vas comprendre le film. Faire des choses dans le but d'avoir l'argent. Vous savez, les gens qui ne font pas des miracles, qui n'ont pas de dons de prophétie, qui ne prophétisent pas comme nous, et puis qui demandent l'argent, c'est des voleurs. C'est l'esprit de Géasi qui les a saisis. Ils doivent se repentir. Je suis sûr que leurs pasteurs ne savent pas ce qu'ils font dans le WhatsApp. Je ne pense pas qu'un pasteur il va savoir qu'un chant de son église fait ce genre de choses et il ne va rien lui dire. Géasi se cache toujours. Il fait des choses sans qu'Élisée ne sache. Géasi marche avec Élisée, donc ça lui donne de la crédibilité. Comme on le voit avec Élisée, avec le prophète, on se dit que tout ce que le gars fait, Élisée est au courant. Ne raisonnez pas comme ça. Il y a des gens que vous allez voir marcher avec nous, mais qui sont plus escrocs que nous. Il y a des gens que vous allez voir marcher avec nous, mais qui ont des ambitions, qui ont des cupidités, un amour pour l'argent que nous n'avons pas. Désignez-les. Si vous voyez un pasteur dans cette église, ou bien quelqu'un qui est responsable, qui vous contacte inbox, et puis il fait des choses par rapport à l'argent que vous savez que moi, Jacques, il ne fait pas. Je dis désignez-les. Parlez, dénoncez-les. Géasi existe. Géasi aime être proche des hommes de Dieu. Il aime prendre photo avec. Il veut qu'on le voit toujours à l'Élysée. Quand il disait qu'il n'est pas tout derrière, il fait comment? Parce qu'il a besoin d'images et de preuves pour pouvoir convaincre ses futures victimes que je suis un proche de l'homme de Dieu, c'est lui qui m'a envoyé. Homme de Dieu, faites attention. Ce n'est pas tous ceux qui demandent une photo avec vous qui demandent une photo avec vous parce qu'ils vous aiment. Il y en a qui ont besoin de votre photo pour rassurer les brebis qui veulent mordre. L'esprit de Géasi, cupidité, l'amour de l'argent. Géasi, qu'est-ce qui s'est passé? Élisée a prié pour quelqu'un qui était malade. Élisée même avait le don des miracles. Un miracle s'est passé, Élisée n'a rien pris. Mais un collaborateur d'Élisée va voir par derrière les personnes qui bénéficient des miracles. Et puis qui leur dit non. En fait, l'homme de Dieu dit que l'offrande qu'il va prendre la faute donnée. Il s'est rappelé qu'il y a une veuve qui doit aider à Bobo. Il y a une veuve là. Elle a besoin de ça. Naaman le regarde. Il dit tout va-t-il bien? Les gens qui ont l'esprit de Géasi sont des gens en général très agités. Très agités. Ils parlent beaucoup et puis ils sont jamais calmes. Ils sont toujours chauds. Ils sont extrêmement serviables. Extrêmement serviables. Je dis que tu peux marcher. Non? Il est plus petit de taille que toi. Il est plus mince que toi. Toi, il te voit, tu es bien grand, tu es en forme. Mais il dit il veut soulever ça là pour toi. Il veut soulever ta serviette. Géasi est agité. Il vient vers Naaman et il se joue au gars disponible, serviable. Il dit l'homme de Dieu est occupé. Moi, je suis disponible. Maintenant, ce que tu veux lui donner, donne-moi. Je vais lui donner. Naaman dit tout va-t-il bien? Naaman lui a donné. Vous savez la vérité, c'est quoi? Il y a un mystère très grave dans cette histoire. Est-ce que vous savez qu'avant de venir voir le prophète Élisée, Naaman était allé voir le roi de Syrie. C'est le roi de Syrie qui avait remis les objets à Naaman. Or, qui était le roi de Syrie? C'était un féticheur qui était en guerre avec le roi d'Israël. Lisez le chapitre précédent, vous allez voir. Le roi de Syrie était un mystique, un occultiste qui était en guerre avec le roi d'Israël. Donc, quand il a su que Naaman partait voir son ennemi, il lui a donné un cadeau empoisonné. Les dons avec lesquels Naaman est venu là, était chargé mystiquement. C'est pourquoi Élisée n'a pas pris. Géasi ne savait pas. Lisons, attendez, lisons. Il y en a qui pensent qu'ils ont volé l'argent, ou ils ont volé des maladies. 2 Rois chapitre 5, verset 24. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'informe pas son responsable sur les dons qu'il reçoit à travers les gens qu'il rencontre dans son ministère. Ça commence toujours. Tu rencontres quelqu'un à travers le ministère d'Élysée. La personne te donne quelque chose, tu n'informes pas Élysée. Tu t'en mets à la maison. C'est comme ça commence. Continuez. Vous pensez qu'on n'est pas au courant? Continue. Et il renvoya ces gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Il était nulle part. Oui. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? Regarde, il a cité tout ce que le gars a pris. Même servante, il a pris. Il dit, mon esprit n'était pas absent. En d'autres termes, il ne faut pas penser qu'il ne sait pas. Hein. Pas parce qu'il ne parle pas que je ne sais pas. Je sais. Maintenant, il lui explique ce qui va lui arriver. La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. En fait, la lèpre de Naaman qui a quitté Naaman, il est allé dans les cadeaux. La lèpre était partie dans les... Donc, en volant les cadeaux, il a volé la lèpre.
Il y a des personnes ici, vous avez fait des détournements d'argent dans les entreprises. Regardez bien, c'est après ça que vous avez commencé à avoir certaines douleurs au niveau de votre dos. C'est après ça que vous avez commencé à avoir certaines maladies. C'est après certains vols que vous avez commencé à avoir certaines maladies. Regardez bien les périodes où la maladie a commencé. Pourquoi là? Ça a commencé le jour où tu as volé ta patronne. Regarde, souvent non, vous pensez que les vols, les malhonnêtetés, les objets que vous cachez dans les entreprises, les monnaies que vous ne déclarez pas, vous pensez que c'est sans incidence sur votre vie parce que vous ne connaissez pas le monde spirituel. Chaque vol, chaque objet que tu détiens illégalement, chaque argent que tu prends illégalement à l'insu de celui qui a le droit légal de donner la permission de prendre, c'est une porte que tu ouvres à une maladie. C'est une porte que tu ouvres à une maladie. Faites attention à cela. Faites attention à la cupidité. Veillez sur votre cœur. Travaillez à faire tout sans attendre qu'on vous paye, sans attendre qu'on vous donne de l'argent. Comment tu peux faire pour garder ton cœur? Il faut te rappeler comment tu as commencé. Quand tu as commencé, à qui te donnait de l'eau? Dans tes débuts, je disais toujours à Israël, souviens-toi d'où je t'ai tiré. Souviens-toi d'où je t'ai tiré. Quand tu prêchais à 13 villes, là, c'est pas toi-même qui payes ton eau. Toi-même tu payes ton eau, toi-même tu bois, toi-même tu payes, toi-même tu vas à la maison. Il faut continuer quoi. Le fait de te rappeler comment Dieu a commencé avec toi, d'où Dieu t'a tiré, les ambitions que tu n'avais pas au début, les attentes même, il y a des attentes que tu n'avais pas au début vis-à-vis des gens à qui tu parlais. Et reviens à ton premier amour. Avant, tu venais à l'église, toi-même tu suppliais les gens de te donner une tâche pour servir Dieu. Toi, tu savais un jour que tu n'allais pas poste dans un département. Aujourd'hui, tu as poste, maintenant tu demandes transport. Souviens-toi d'où Dieu t'a tiré. Est-ce que toi, avec la vie que tu menais, toi, tu méritais de même de servir Dieu? C'est une grâce que Dieu te fait de le servir. Ce n'est pas toi qui nous fais la faveur de servir Dieu. Fais un service dans une église, ce n'est pas un service au pasteur ou aux gens de l'église. C'est une faveur que toi-même Dieu t'accorde parce que tu n'es même pas digne d'être ici. On te paye par rapport à quoi? Puis de Géasi. Esprit numéro 5, Démas. L'esprit de Démas. Les chrétiens mondains qui tirent les nouveaux convertis dans le monde. 2 Timothée 4, verset 10. 2 Timothée chapitre 4, verset 10. 2 Timothée chapitre 4, verset 10. Oui. Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent et il est parti pour Thessalonique, Crescent est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Démas m'a abandonné pourquoi? Par amour pour le siècle présent. 1 Jean 2, verset 15. 1 Jean chapitre 2, le verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Démas, c'est une catégorie de chrétiens qui sont dans l'église, mais le monde est en eux. L'amour du monde est en eux. Ils sont dans l'église, mais ils aiment encore le monde. Ils aiment les choses qui sont dans le monde. Démas, c'est des frères et sœurs que vous allez rencontrer à l'église, dans les églises, et qui en dehors de l'église, vous allez les voir en train de fumer la cigarette, en train de boire de l'alcool, en train de regarder des films pornographiques, et qui vont vous dire, Dieu aime les pécheurs. Tout est grâce. Démas, c'est des gens qui fréquentent nos églises, mais en même temps qui fréquentent des boîtes de nuit. Et ils vont faire exprès de mettre ça en statut pour que tu vois, pour susciter en toi le désir de les accompagner. Démas, c'est des personnes qui intègrent l'église, mais qui vont essayer d'intégrer votre vie pour vous diluer votre crainte de Dieu et votre désir de vous sanctifier. Démas a marché avec l'apôtre Paul. Et comme je dis, vous allez voir la particularité de ces profils, c'est des gens qui étaient proches des hommes de Dieu. On les voyait toujours avec des Élisée, avec des Paul. Donc ça leur donnait une certaine crédibilité. On se dit, si il est à côté d'Élisée, c'est que c'est quelqu'un de bien. Si Démas est à côté de Paul, c'est que c'est quelqu'un de bien. Arrêtez ça, ce n'est pas bon. Ce discernement n'est pas bon. Judas était à côté de Jésus, c'était un mauvais, c'était un démon. Et ces personnes-là, ils savent justement que ce qui va donner du poids à leur plan machiavélique, c'est leur affichage avec des gens qui servent Dieu. Ils bloquent leurs chefs de famille, leurs pasteurs et leurs aînés sur leurs statuts. Mais il permet que toi tu vois. Vous masquez vos statuts. Vous ne savez pas qu'on a des numéros que vous ne connaissez pas. Quand vous partez faire vos choses dans le monde, votre amour du monde, vous manifestez, vous filmez, vous publiez un statut, puis vous mutez les pasteurs. Vous êtes jeunes. On a eu WhatsApp avant vous. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Et si l'amour de Dieu n'est pas en lui, pas de communion fraternelle avec lui. On se voit à l'église, on se salue, on s'arrête là. Cette vidéo, il est en train de fumer cigare là. Qui fume? Le jour où il va finir de fumer, il va devenir ami. En attendant, ne fermez pas vos yeux sur un amour du monde manifeste qu'un chrétien a pour aller être ami avec lui. Faites attention. Corinthiens 15, verset 33, la Bible dit les mauvaises compagnies rompent les bonnes mœurs. Ne pensez pas que vous êtes trop fort pour rester en compagnie des gens qui aiment le monde sans que votre amour du monde ne se réveille. Mes frères, il faut prendre un bois sec, il faut le mettre à côté d'un bois qui est en feu. Le bois sec va s'allumer aussi. Il y a des désirs, il y a des envies que tu n'avais plus. Mais tu vas commencer à marcher avec certaines démasses, des chrétiens, des soeurs, des frères qui aiment le monde, qui parlent de leur truc dans le monde. Ça va te donner envie, ça va réveiller en toi. Ça va ressusciter le vieil homme. Il y a des causeries là, quand tu finis de faire avec certains chrétiens qui aiment le monde. Quand tu arrives à la maison, tu sens que le vieil homme a enlevé les clous. Le vieil homme est crucifié, normalement il est crucifié. Mais après certaines causeries, tu sens que le vieil homme a enlevé les pointes qu'il avait sur sa main. Il est en train de descendre de la croix un peu. Qu'est-ce qui s'est déjà arrivé? Après certaines causeries, des idées que tu n'avais plus, des pensées que tu n'avais plus, ça revient. Des masses. Quand tu identifies des masses, prends tes distances. Des masses va toujours t'abandonner. Il a abandonné l'apôtre Paul. Je me dis peut-être que l'apôtre Paul l'a pris en se disant que je vais l'aider à changer. Il va changer un peu. On dit, fiou, il a pris sa route pour Thessalonique.
Esprit 6, la Jézabel d'Apocalypse. C'est là que ça va devenir sucré. La Jézabel, je précise, d'où? D'Apocalypse. On nous parle d'une Jézabel dans l'ancienne alliance. Elle avait une manifestation qui n'a rien à voir avec la Jézabel de la nouvelle alliance. Et comme ce n'est pas elle qui est le thème principal, je dois juste parler comme ça en passant. Je vais parler juste de la Jézabel d'Apocalypse très rapidement. Apocalypse 2, verset 20. Apocalypse chapitre 2, le 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Verset 21. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Verset 22. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se répandent de leurs œuvres. Verset 23. Je ferai mourir de mort ses enfants. Elle a toujours des enfants spirituels, oui. Et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Je ferai mourir ses enfants. Hey! Allons doucement. Regardez au verset 20. Le Seigneur Jésus parle à Jean. Il lui dit d'écrire une lettre au messager de l'église de Thyatire. Donc il y avait un pasteur principal sur l'église de Thyatire. Et il dit, il faut dire au pasteur principal de l'église de Thyatire que ce que j'ai contre lui, c'est qu'il y a une sœur en Christ là-bas. Là. Il la laisse, il dit, elle se dit prophétesse. Premier critère de l'esprit de Jézabel. Elle se dit prophétesse. Ça veut dire que ce n'est pas nous qui l'avons ordonnée prophétesse. Les anciens ne l'ont pas reconnue dans le ministère prophétique, mais elle dit à tout le monde qu'elle est prophétesse. Elle a pris un titre qu'elle a mis sur elle, mais que le pasteur ne lui a pas donné, que son père spirituel n'a pas donné. Elle s'est dit prophétesse. La particularité de l'esprit de Jézabel, et comprenez, je dis l'esprit de Jézabel, parce que Jézabel, ce n'est pas seulement une sœur, c'est un esprit que même un frère peut avoir. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de Jézabel. Jézabel, c'est la version masculine de Jézabel. Voici 4 signes, 4 symptômes, 4 manifestations de l'esprit de Jézabel dans l'église. Ce sont les gens, quand on dit elle se dit prophétesse, c'est les gens qui ont l'habitude de vous rappeler inutilement, régulièrement et abusivement que le Saint-Esprit leur parle. Je reprends. L'esprit de Jézabel, c'est un esprit qui peut agir à travers un homme ou une femme dans l'église, qui se manifeste par une tendance à toujours dans les causeries, dans les conversations, rappeler inutilement, abusivement et régulièrement que le Saint-Esprit leur parle. Leur phrase préférée, le Saint-Esprit m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, l'Esprit de Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit. J'arrive. Vous savez, on a connu toutes ces années où on est dans la foi, des frères et des sœurs qui nous faisaient croire que quand même ils partaient se laver, la serviette qu'ils devaient choisir pour s'essuyer, le Saint-Esprit leur dit. Quand ils rentrent dans la douche, il y a beaucoup de savon. Lequel savon choisi qui est dans la volonté de Dieu? Ils rentrent dans la douche, oh Saint-Esprit, avec quoi dois-je me laver? Et puis Saint-Esprit dit, savon bleu, savon bleu. Vous allez rencontrer des frères et sœurs qui ils ne peuvent pas faire 10 phrases sans dire, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit. Tu l'appelles, allô, ça va? Oui, ça va, Dieu m'a dit que j'allais m'appeler. Actuellement, tu as des soucis, non? Oui, Dieu m'a dit ça. Qui n'a pas de soucis ici? C'est des gens qui utilisent abusivement la phrase de Saint-Esprit m'a dit. Le Saint-Esprit m'a dit. On dit, elle se dit prophétesse. Elle se dit. Ce n'est pas Dieu qui lui dit, c'est elle-même qui se dit. Elle dit que c'est Dieu. J'ai connu, vous allez connaître des gens comme ça. Leur but, c'est quoi? C'est de vous impressionner. De vous donner l'impression qu'ils entendent plus la voix de Dieu que vous. Donc, troisièmement, tous les conseils qu'ils vont vous donner, tout ce qu'ils vont vous dire de faire, vous devez faire parce que c'est le Saint-Esprit. Manipulation prophétique. Manipulation prophétique. Pour les jeunes, qui lorsque vous vous réunissez pour partager vos exhortations, au lieu de dire simplement j'ai médité telle chose, tu commences par le Saint-Esprit m'a enseigné que vous êtes en danger. Tu veux partager la parole après une méditation et que tu commences par le Saint-Esprit m'a enseigné quelque chose. Quand tu commences quoi? C'est-à-dire que tout ce que tu as dit, il ne faut pas qu'il y ait erreur dedans. Tout ce que tu vas dire, tout doit être vrai du début à la fin. Parce que si jamais dans ce que tu vas commencer à dire, il y a des imperfections ou il y a des erreurs, c'est le Saint-Esprit qui a menti. Dans des causeries simples, même pas dans la prière, l'Esprit, Saint-Esprit, l'Esprit, c'est Jézabel qui vous fatigue, ce n'est pas Dieu qui vous parle. Faites très attention. L'utilisation abusive, vous allez voir ceux qui ont de l'expérience, demandez-leur, tous les frères qui leur ont fait des faux coups après. Ce sont des gens qui avaient l'habitude de dire Dieu m'a dit, Dieu m'a enseigné que, le Saint-Esprit m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, Dieu m'a enseigné que. C'est une technique de manipulation, c'est une technique de manipulation, c'est une technique de manipulation. Le message qu'on va te faire passer, c'est moi Dieu me parle beaucoup, toi pas trop. Donc ce qui moi te dit, il faut faire. Et c'est comme ça qu'ils ont dicté des maris aux gens qui doivent marier. Le Saint-Esprit m'a dit que c'est lui-là qui est ton mari. Dieu m'a dit que c'est cette voiture-là que tu dois choisir. Dieu m'a dit que c'est cette coiffure que tu dois faire. Quelqu'un fait ça? Réponds-le, ramasse-le. S'il continue, forme tes aînés et les chefs de famille. Signale le point des aînés et des chefs de famille. Tu dis, aîné, lui, le Saint-Esprit lui parle. Aîné, lui, le Saint-Esprit lui a dit, pour tout et pour rien, j'ai vu un ange, j'ai vu un ange. J'ai vu un ange, j'ai vu un ange. Il y en a même qui...
On a assis comme ça, on est en train de causer. Combien de fois on a souffert, mon frère, on a souffert. On a assis comme on est en train de causer. Je suis pas là, peut-être moi je la vois, regarde le vivre, fait quoi? Regarde le vivre, fait quoi? Et puis je dis, bon, mais ma soeur, à quoi? Elle dit, non, c'est un ange qui passe. Il va s'allier. C'est un ange qui va s'allier. On a souffert de communion fraternelle. Il veut vous foutre des complexes d'infériorité. Vous allez être dire, est-ce que moi-même j'ai une relation avec Dieu? Au lieu que ça t'encourage dans la foi, ça décourage ta foi. En fait, le message que dans la causerie simple, on dit, on est venu souvent, on est venu manger à locaux par exemple. On est venu pour manger à locaux. Officiel à locaux. Je sens quelque chose. Le Saint-Esprit me dit que l'huile était utilisée pour fabriquer cet locaux. Pendant que la femme préparait, il y a un microbe bleu qui est tombé dedans. Donc, si on mange, on aura un problème. Alléluia, alléluia. Je lâche le yako, je dis qu'il y a une dimension. Elle s'est dit prophétesse, elle exagère. Dieu lui parle pour tout, pour rien. On ne peut pas avoir une conversation humaine, intelligente, sans Saint-Esprit. Faites attention à ce genre de personnes dans la communion fraternelle. Réprimandez-les. S'ils continuent, prenez vos distances. Surtout par rapport aux Écritures. Moi, jusqu'à aujourd'hui, j'ai dit, j'ai médité sur. C'est comme ça qu'il dit, j'ai médité sur telle chose. Il y a un sujet, je vais parler à vous. Ce qu'il a dit, est-ce qu'il a dit, si demain il voit que ce qu'il a dit là, il y a des imperfections, il peut venir reprendre, corriger. Vous devez parler. Dites, j'ai médité sur un sujet. J'ai fait une étude biblique sur ça. Voici ce que j'ai compris, voici ce que j'ai vu. Ça s'arrête là. Amen. L'utilisation abusive. Dieu m'a dit, 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 est un signe d'une influence de l'esprit de Jézabel. Deuxième signe. Les gens qui ont l'habitude de vous prophétiser sur les choix de vos vies privées, qui se mettent en colère quand vous ne faites pas ce qu'ils vous ordonnent de faire, selon les prophéties qu'ils vous ont données. Vous allez rencontrer dans la vie, dans la communion fraternelle, des personnes qui vont venir vous donner des prophéties sur votre vie privée, votre mariage, vos enfants, vos études, votre travail. Et si vous ne faites pas ce qu'ils ont dit de faire, comme la prophétie le dit, vous allez voir qu'ils vont vous bouder, ou bien ils vont se mettre en colère. C'est l'esprit de Jézabel. C'est l'esprit de Jézabel. C'est l'esprit de Jézabel. Si tu es dans cette église, que quelqu'un t'a approché en privé, lui donner des prophéties sur des choses qui touchent à ta vie privée, mariage, travail, enfant, ta vie professionnelle, pour influencer les choix que tu devais faire, te dire les choix que tu devais faire. Et puis, tu as vu que tu as fait autre chose, contraire à la prophétie. Et depuis là, la personne te boude, signale-le. À ton chef de famille, ton aîné, signale-le. Signale-le, va voir un truc, signale-le. Il y a des gens qui ont approché des sœurs mariées pour leur dire, Dieu me dit que celui-là, ce n'est pas ton mari, il faut divorcer. C'est que tu n'as jamais vu. Il y a des gens qui ont approché des frères pour dire que la filière que tu es en train de faire, la filière que tu es en train de faire, si parle l'Éternel, ce n'est pas ta bonne filière. La personne en 4e année. Hein. Dieu dit que je devais être footballeur. Et l'ingénieur va laisser la 4e année, il va aller à Mimov Sifcom. Beaucoup de gens ont été désorientés par des prophéties bidons, par des fausses prophéties. Même par rapport au choix du conjoint, beaucoup de gens ont été désorientés. Faites attention quand quelqu'un qui n'est pas votre père spirituel vous donne des prophéties sur votre vie privée. Faites très attention. Faites très attention. Moi, il n'y a aucun pasteur qui n'est pas mon père spirituel qui va me donner une prophétie sur la façon dont je dois gérer l'église, je dois faire l'église. Et puis, je vais prendre ça comme ça, commencer à faire, sans examiner. Tout conseil que quelqu'un va me donner qui est contraire à ce que mon père spirituel m'a dit de faire, je sais que ça ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Pas venir de Dieu. Tout conseil que quelqu'un va venir me donner qui est contraire aux enseignements que Pasteur Yannick m'a donné sur l'église, je ne vais pas écouter. Même si la personne parle avec une grosse voix et en bas blanche avec un boubou blanc, je ne vais pas écouter. Je ne vais pas écouter. Je ne vais pas écouter parce que Dieu est un Dieu d'ordre. S'il a fait une bergerie, que moi en tant que brebis, il m'a mis dans la bergerie, il m'a donné un berger. Si j'ai besoin d'aide, il ne va pas aller prendre un berger au Mali, il va me donner aide. Dieu est un Dieu d'ordre. Attention, Jézabel aime rentrer dans la vie privée des gens par prophétie. Ils aiment des intrusions dans vos choix personnels, vos vies privées, mais par prophétie, par prophétie. Par prophétie. Et je vous dis, vous les hommes de Dieu qui prophétisez, je vous mets en garde. Les esprits de séduction et les esprits d'égarement, même si vous avez le Saint-Esprit, ils vont toujours essayer de passer par vos bouches aussi pour désorienter les gens. Si Satan a voulu passer par la bouche de Pierre pour parler à Jésus, parce qu'il sait que Pierre est crédible, et ce que Pierre va dire, Jésus risque de ne pas analyser, parce que c'est Pierre. Dans les programmes chrétiens, dans les programmes prophétiques, plein de prophètes ont désorienté des gens comme ça. Désorienté des gens. Lui, c'est pas ton mari. Marie-toi est elle. Des bêtisiers qui écrivent à des soeurs fiancées, qui envoient, qui leur disent, tu frère, il faut te marier avec lui. Oh, le frère est déjà fiancé à une autre soeur. Dieu me dit que c'est ton mari. Attention à ce que vous faites. Dieu dit, Jézabel, je t'ai donné du temps pour que je te réponde. Ça veut dire que ceux qui font ça là, Dieu ne les attaque pas tout de suite. Il y a un moment où Dieu les laisse faire. Et puis il y a un moment où Jésus dit, tu ne te réponds pas. Je vais te jeter où? Sur un lit. Troisième signe. Ce sont les gens qui posent trop de questions sur votre passé sexuel et votre intimité sexuelle actuelle. Les gens qui ont l'esprit de Jézabel, qu'ils soient hommes comme femmes, sont des gens qui posent trop de questions sur votre passé sexuel ou sur vos intimités sexuelles actuelles, surtout quand vous êtes mariés. Ils peuvent se positionner comme des enseignants qui veulent vous enseigner ce que vous devez faire pour atteindre le point G. Donc, je vous dis la vérité. Elle enseignait quoi? Elle enseignait l'impudicité. C'est les gens qui disent, viens t'apprendre comment on fait. L'esprit de Jézabel, c'est un esprit qui veut enseigner des choses qu'on n'enseigne pas. Mais dans quel domaine? Dans le domaine du sexe.
Faites attention. C'est tellement vous approchez, vous posez trop de questions. Je vais vous dire, même dans les histoires d'un frère qui a des sentiments pour toi, vous, les soeurs célibataires, quand il vous approche là, pour mieux te connaître là, il demande ton nom, nom de ton papa, nom de ton village, ta couleur préférée, tu manges quoi, ça s'arrête là. Quelqu'un qui te fait des avances, et puis déjà dans les causeries te demande, tu as eu combien d'hommes? Tu as fait ça combien de fois? Jézabel! C'est quoi ton point faible? Je vous dis la vérité. Il y a des frères qui demandent, c'est quoi ton point faible? C'est quoi ta partie sensible? Un loup demande ta partie sensible pour taper dessus. Toi si tu donnes, non, c'est mes mollets. Homme comme femme, quand quelqu'un commence à te poser trop de questions sur ton passé sexuel ou bien ta vie sexuelle actuelle, tes faiblesses sexuelles, regarde, c'est Jézabel. Attention, j'ai vu cette nuit deux jeunes iraniens causer. Et puis le petit demande à l'autre, ta partie sensible, c'est quoi? Tu écris les orteils. Dernière manifestation. Ce sont les gens qui ont l'habitude de prendre des versets bibliques pour vous encourager, soit à rester dans l'impudicité. Est-ce qu'on dit de Jézabel? On dit à l'enseigne. Ça veut dire que ce sont les gens qui vont prendre des versets pour vous encourager à rester dans l'impudicité ou à rentrer dedans. Il y a des gens qui peuvent vous prendre des versets, les sortir de leur contexte. La finalité de leur explication, c'est de vous dire que vous devez rester dans l'impudicité ou rentrer dedans. Il y a des églises où on enseigne que le concubinat, ce n'est pas un péché. L'esprit de Jézabel, c'est un esprit qui va te donner des prophéties, des messages, des enseignements pour t'encourager à rester dans le péché. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un gain financier. Si la soeur en question lui avait dit, papa, il habite avec un puissant chauffeur de baka, musulman, je vais sortir. Il va dire, sort. On dit, c'est un blanc. À l'époque, le blanc, il était très connu, très célèbre ici. Il était milliardaire. Vraiment milliardaire, pas comme vous. Faites attention. Le Saint-Esprit est saint. Tout enseignement, tout conseil qu'il va te donner, c'est pour t'encourager à la sainteté. Même si tu es dans une situation bizarre, si tu as un frère ou une soeur qui t'aime, il ne va jamais prendre des versets bibliques. S'il a l'Esprit de Dieu, il ne va pas prendre la Bible pour te dire de ne pas te repentir et puis de continuer. Amen. Dieu a permis qu'on soit dans la communion fraternelle pour s'entraider, pas pour s'enterrer. Pour s'entraider. Tu vois ton frère dans quelque chose, tu lui réponds, tu ne dis pas, ah mon frère, ça là, à la mode, il faut arrêter. Ah merci mon frère, vraiment merci, choc. Pendant ça, on continue la route. Quelqu'un qui apprend des versets pour te dire, non, ça c'est bien, il faut continuer. Dernier esprit, Judas. Luc 22, verset 3. Ça ne sera pas long pour Judas, puis on va prier. Luc 22, verset 3. Or, 7, oui. Luc 22, verset 3. Or, Satan entra dans Judas, nommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Non, relis le verset. Satan nomma. Or, Satan entra dans Judas. Oui, Satan entra en Judas. Surnommé Iscariote. Voilà, tu as dit nommé, c'est surnommé. Surnommé Iscariote. Est-ce que vous savez que Iscariote c'était un surnom? Est-ce que vous savez que Iscariote c'était un surnom? Qui pensait que c'était le nom de son papa ou bien le nom d'un lieu où il habite? Regardez quelque chose, suivez bien ce qu'il va expliquer. Satan rentra en Judas. Ça veut dire qu'il y a un moment où Satan n'était pas en Judas. Judas n'était pas Satan. Judas n'était pas possédé par Satan à la base. Il a marché avec Jésus pendant 3 ans sans être possédé par Satan. Satan n'était pas en lui. Il est rentré en lui à quel moment? Luc chapitre 22 à partir du verset 1. La fête des pains sans levain, appelée la approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Voilà. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Les ennemis de Jésus cherchaient un moyen de le tuer. Lui, ce n'était pas tuer avec la langue, ce n'était pas juste pour le calomnier, c'était pour le tuer vrai. Mais comme dans toutes les époques, pour bien tuer quelqu'un, que ce soit en termes de diffamation ou physiquement, il faut un de ses proches. On a besoin de quelqu'un avec qui on a déjà vu. Comme ça, c'est que la personne va dire, tout le monde va croire. Ils ont commencé à regarder qui est proche de lui, qui peut faire le travail. C'est à ce moment-là que Satan lui a proposé Judas. Satan lui-même, il a fait le travail. C'est maintenant que Satan rentrait en Judas. Pourquoi? Parce qu'il était surnommé Iscariote. Pourquoi on l'a surnommé? Pourquoi il était surnommé? Voici la réponse. Mes frères et sœurs, Jésus avait 4 proches parmi les apôtres. 4. Ce n'est pas 3, c'est 4. Pierre, Jacques, Jean et Judas. Pourquoi, bibliquement parlant, on peut prouver que Judas faisait partie du cercle de Jésus? C'est parce qu'il gardait la caisse. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a personne qui ait une entreprise, une organisation ou une église qui va donner la caisse à quelqu'un avec qui il n'est pas proche. La caisse. Mes frères et sœurs, le fait que Judas était celui qui gardait la caisse de Jésus est un signe indicateur clair du niveau de proximité qu'ils avaient. Maintenant, parmi les 4, regardez ce que je vais vous expliquer. C'est puissant. Hein? Quand on enseigne sur la filiation, quand on enseigne sur la paternité, c'est pour pouvoir garder les gens et se mettre sous l'influence de Satan. Les 100 pères là, ils deviennent toujours des traîtres. Regardez quelque chose. Parmi les 4 proches que Jésus avait, il y avait Simon. Il était fils de qui? Jonas. Jacques et Jean. Pierre était fils de Jonas. Jacques et Jean étaient fils de Zébédée. Jésus lui-même, Seigneur, était fils de David et Judas. De qui était-il le fils? Que signifie Iscariote? Regardez dans le dictionnaire biblique. On va vous dire que ça veut dire homme de Cariote. Ok? Contrairement aux autres proches de Jésus, qui étaient hommes d'un homme. Quand on dit
Simon, fils de Jonas, donc il est homme d'un homme. Jacques et Jean, fils de Zébédée, homme d'un homme. Lui, il était l'homme d'une ville, Cariote. Je regarde encore, je vois que la ville de Cariote n'existe pas sur la terre. Cherchez. Il n'y a aucune ville dans l'histoire. Je suis allé même ChatGPT dit qu'il ne connaît pas Cariote. Je suis allé chercher, Cariote, c'était où? Il n'y a personne dans la Bible qui était appelé Barthélemy de Jérusalem. On appelait toujours les hommes par le nom d'un autre homme. Mais lui, on dit, il a donné le nom d'une ville. On l'a surnommé. Maintenant, le surnom qu'on lui a donné, je ne retrouve pas les traces dans l'histoire. Maintenant, les historiens disent, il y a une ville qui a été citée dans l'histoire qui ressemble à Cariote. Ça veut dire que c'est une ressemblance. La seule ville, c'est la ville de Kériote. Il y a une ville qui a existé qu'on appelait Kériote, mais ce n'était pas en Israël. Lisons, Amos, chapitre 2, verset 2. Les faux frères, les gens sans généalogie, sans père, ils sont dangereux. Amos 2, verset 2. J'en ferai le feu dans Moab et il dévorera les palais de Kériote. C'est Kériote, on ne lit pas le J, c'est Kériote. De Kériote. Et Moab périra au milieu du tumulte, au milieu des cris de guerre et du bruit de la trompette. La seule ville qui a existé dont le nom ressemble à Cariote là, c'est Kériote. Et ce n'était pas une ville d'Israël, c'était une ville de Moab. Judas, l'image des convertis, qui même parfois font le ministère, mais dont on ne connaît pas le Père. Qui n'ont pas un Père clair, qui n'ont pas un parcours, on ne connaît pas les églises où ils sont passés. On ne peut pas retracer leur parcours dans le pays. Ils sont venus soudainement au devant de la scène. Dis avec moi, suddenly. Et le seul qui n'avait pas de père clair, qui n'avait pas une origine claire, on ne connaît pas clairement. La ville, c'est l'image des communautés, en fait, des assemblées où il est passé. On ne connaît pas clairement son origine. C'est en lui que Satan est rentré pour détruire. Tous ceux que vous appelez mon frère, ma soeur, demandez-leur qui est ton père spirituel. Et l'information qu'ils vont vous donner là, vérifiez. Iscariote, c'est tous ceux qui n'ont pas de père clair. On ne connaît pas les églises claires où ils ont été avant de venir au milieu de nous. Iscariote, un jour Satan va rentrer en eux, nous tuer. La particularité de tous ceux et celles qui se sont transformés en diable au milieu de nous et qui ont essayé de faire des dégâts, eux tous ils sont les Iscariotes. C'est des gens qui ne connaissent pas clairement leur père. Ils n'ont pas de. Eux tous les gars, réfléchissez, vous allez voir. Ils n'ont pas de père spirituel. Et ce qu'ils disent des églises où ils sont passés, c'est que les pasteurs sont mauvais, les pasteurs sont mauvais, les pasteurs sont mauvais, c'est vous qui êtes gentils. Quand ils finissent de vous allumer, ils continuent encore dans l'église. Eux aussi ils sont mauvais, c'est vous qui êtes gentils. Iscariote. Si tu as reçu Jésus, que tu n'as pas encore reçu un père, tu n'es pas encore protégé de l'esprit de Judas. Jésus était fils de David. Jésus même que tu as reçu là, il était fils de l'homme. C'est comme ça qu'on l'appelait. Le fils de l'homme. Toi, tu es fils de quel homme? Tous ceux et celles qui ne sont que fils de Dieu sont des anges. Parce que c'est les anges qu'on appelle fils de Dieu. Et les anges qui viennent à l'église sont des futurs démons. Je réponds ma phrase, je termine avec ça. J'ai dit, tous ceux qui viennent à l'église et qui ne sont que fils de Dieu sont les anges. Parce qu'au ciel, c'est seulement les anges qu'on appelle les fils de Dieu. Mais les fils de Dieu, quand ils venaient sur la terre, ils faisaient 24 heures. Toi, ça fait des années que tu es là. Tu es toujours fils de Dieu. Satan va rentrer en toi bientôt. Satan rentre facilement dans tous ceux et celles qui ne sont pas rentrés dans une filiation avec un père. Parce qu'il y a des vertus que tu n'as pas. La loyauté, la soumission. Est-ce qu'on peut prier? Je vous donne ces éléments pour que vous discerniez avec qui vous allez faire la communion fraternelle. Le reste, c'est entre vos mains. Moi, je me suis séparé de tous les pasteurs, tous les amis prédicateurs, prophètes qui sont Iscariotes, qui n'ont pas de père clair, qui n'ont pas d'origine claire. Je ne connais pas leur parcours. On ne sait pas comment ils sont entrés dans le ministère. Qui sont les pasteurs, les anciens? Même l'apôtre Paul, malgré que Jésus lui a apparu, pour ne pas devenir Iscariote, il est allé s'asseoir à l'église d'Antioche. Ce sont les anciens d'Antioche, les pasteurs d'Antioche, qui ont dit, on va mettre Paul et Barnabas à part, l'œuvre à laquelle Dieu les a appelés. Ce n'est pas Paul qui s'est mis à part. Ce sont les anciens qui l'ont mis à part. Même juste prendre un titre pour le mettre sur toi, qui n'a pas encore été reconnu par des anciens, même par tes pères, c'est déjà la rébellion. Pour le moment, ici, évangélise Jacques Amessa, jusqu'à ce que mon père spirituel dise autre chose en public. Peu importe les fruits que je vais manifester, évangélise Jacques Amessa. Je me garde de l'esprit d'Iscariote. Ce monsieur n'avait pas d'origine. C'était le seul. C'est pourquoi Satan, c'est lui seul qui pouvait rentrer. Ce n'est pas parce qu'il était un traître, c'est parce qu'il n'avait pas de père. La filiation est une protection contre les esprits de rébellion, contre les esprits d'égarement. La filiation est une protection. La filiation te rappelle toujours que tu dois toujours rattacher ton succès, tes œuvres à quelqu'un qui n'est pas toi. Ça te garde dans l'humilité. La filiation t'enchaîne à te dépouiller de tes exploits pour honorer quelqu'un d'autre et donner l'honneur à quelqu'un d'autre là. Ça te garde de l'humilité. Prie le Seigneur ce matin. Dis au Seigneur de te donner des frères et des sœurs qui n'agissent pas cette démon. Dis au Seigneur de te donner des frères et des sœurs qui ont un cœur pur, qui ont le même cœur que toi. Et si toi-même tu t'es reconnu dans l'une des choses qu'on a décrites, prie à Dieu. Réponds-toi et dis Seigneur, je veux être un disciple authentique. Si tu sais que tu as encore l'amour du monde, la Bible dit que si quelqu'un a l'amour du monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Prie à Dieu, dis Seigneur, je veux changer. Je veux être un disciple authentique. Je veux avoir une vraie communion fraternelle. Une communion fraternelle qui va produire une croissance spirituelle. Pas une communion fraternelle qui va me ramener dans le monde. Père, ce matin, je te rends grâce pour ta parole. Tu as dit, Jérémie pouvait écrire dans Jérémie 23, 29, ma parole n'est-elle pas comme un feu, comme un marteau qui brise le roc. Ce matin, Père éternel, Dieu, tu envoies le feu de ta parole, consumer en nous les raisonnements qui s'opposent à la connaissance de Christ. Je prie que tu crées une communion fraternelle puis sincère entre nous,
entre ceux et celles qui sont sincères dans l'engagement de renoncer à eux-mêmes, de porter leur croix et de te suivre. Garde-nous des faux frères, garde-nous des faux circoncis. Garde-nous, Père éternel, Dieu de la mondanité. Garde-nous, Père éternel, Dieu de toute personne que l'ennemi veut envoyer vers nous pour détruire nos intimités, pour détruire nos vies privées. Garde-nous, Saint-Esprit de Dieu. Donne-nous plus de discernement et d'éclairage. Garde-nous. Apprends-nous à identifier les gens sincères, les gens qui aiment d'un amour pur, d'un amour désintéressé. Apprends-nous à ne pas rejeter ceux qui font des erreurs, mais qui sont sincères. Les Simons qui doivent devenir Pierre. Dans la communion fraternelle, il y a aussi des Simons qui font des erreurs, mais qui ne sont pas des mauvaises personnes, qui sont juste influencés par Satan. Apprends-nous à pouvoir discerner Satan derrière Simon et dire arrière de moi Satan, mais à garder Simon jusqu'à ce qu'il devienne Pierre, jusqu'à ce qu'il soit affermi. Père, merci pour ta grâce, merci pour ces instants. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen, 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 amen.